La plupart des gens passent toute leur vie travaillant pour l'argent, mais très peu d'entre eux apprennent à faire que l'argent travaille pour eux. Ce n'est pas une coïncidence. La finance est rarement enseignée à l'école et beaucoup de gens croissent sans comprendre des concepts basiques comme l'épargne, l'investissement ou la protection de leur patrimoine. Le résultat est prévisible. Stress, dette et opportunités perdues. Si jamais tu t'es demandé pourquoi certains prospèrent pendant que d'autres s'épargnent, la réponse est ici. Commençons. Leçon 1. Garde moins de ce que tu gagnes. Le premier pilier de l'éducation financière est simple mais puissant. Vivre sous tes possibilités. Peu importe combien tu gagnes, si tes dépenses surpassent tes revenus, tu seras emprisonné dans un cycle de dette et de stress. Cela ne signifie pas quitter tout, mais apprendre à différencier entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Avant de dépenser, demande-toi si cet achat t'approche ou t'éloigne de tes objectifs. Contrôler tes dépenses te donne la marge pour économiser et investir, et c'est la base sur laquelle se construit n'importe quelle fortune. La discipline ici est ton plus grand allié. Leçon 2. Paye-toi d'abord. Avant de payer des comptes, des dettes ou des dépenses quotidiennes, épargne une partie de ton ingrédient pour toi. Ce dîner n'est pas pour les caprices, mais pour ton futur. Paye-toi d'abord, économise, investis et mets tes objectifs à long terme. L'idéal est de réserver au moins 10% de ce que tu gagnes, mais si tu ne peux pas aujourd'hui, commence avec ce qui est possible et augmente avec le temps. En payant d'abord, tu t'obliges à vivre avec le reste et priorises ta croissance financière. C'est un habit qui crée sécurité, indépendance et richesse au long des années. Le futur se construit avec ce que tu gardes aujourd'hui. Leçon 3. Connais la différence entre les actifs et les passifs. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ton poche de manière constante. Investissement, propriété à l'arrêt, commerce, cadeau. Un passif, par contre, c'est tout ce qui sort de ton poche de l'argent. Dette, dépenses de maintenance, achats impulsifs. Beaucoup de personnes pensent que acheter une maison pour vivre est un actif. Mais si ça ne génère pas d'argent, c'est un passif. Le chemin vers la richesse consiste à accumuler plus d'actifs que de passifs. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, ça me donnera des revenus ou ça me générera des dépenses? Comprendre cette différence va complètement changer ta façon de prendre des décisions financières. Leçon 4. Crée un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est ton échappatoire contre des imprévus comme la perte d'emploi, les dépenses médicales ou les réparations urgentes. L'objectif est d'épargner entre 3 et 6 mois de tes dépenses mensuelles basiques, gardées dans un compte sûr et facile d'accès. Ce type d'argent n'est pas utilisé pour des vacances ou des achats impulsifs. Il est destiné uniquement à des imprévus réels. Avoir ce fonds d'urgence te donne une tranquillité et évite que tu accumules des dettes coûteuses dans des moments difficiles. Commence avec un objectif petit, comme couvrir un mois de dépenses, et avance jusqu'à atteindre le montant idéal. La sécurité financière commence par la prévention. Leçon 5. Utilise l'intérêt composé. L'intérêt composé est l'effet de gagner des intérêts sur les intérêts déjà générés. C'est comme une boule de neige qui grandit de plus en plus à mesure qu'elle roule. Plus tôt tu commences à investir ou à économiser avec l'intérêt composé, plus grande sera la croissance de ton argent. Même des contributions petites, maintenues par les années, peuvent devenir des comptes significatifs. La clé est la constance et le temps. Il ne s'agit pas de te rendre riche du jour au lendemain, mais de permettre que le temps et la réinversion travaillent pour toi. L'intérêt composé est l'allié silencieux des riches. Leçon 6. Évite les dettes mauvaises. Toutes les dettes ne sont pas égales. Les dettes mauvaises sont celles qui ne génèrent pas de revenus et au contraire te prennent de l'argent chaque mois, comme les impôts pour les achats impulsifs, les cartes de crédit mal gérées ou les crédits à la consommation sans plan de paiement. Ces dettes deviennent une charge qui limite ta liberté et réduit ta capacité à investir. Avant de te rembourser, demande-toi si ce que tu achètes génère un retour ou seulement une satisfaction instantanée. Si tu as déjà des dettes mauvaises, établis un plan pour les liquider le plus tôt possible. La liberté financière commence quand tu casses les chaînes de l'impôt inutile. Leçon 7. Investis dans ton éducation. Le meilleur investissement que tu peux faire est en toi-même. Apprends sur les finances. Les investissements, les commerces et le développement personnel te donneront des outils pour prendre des décisions plus intelligentes et rentables. Il ne s'agit pas seulement d'études formelles. Les livres, les cours, les workshops et les mentorats
peuvent t'ouvrir des portes que tu ne connaissais pas. L'éducation financière te protège des erreurs coûteuses et t'aide à reconnaître des opportunités que les autres ne voient pas. Plus tu investis dans ta connaissance, plus tu pourras générer de l'argent et construire de la richesse. Rappelle-toi que ce que tu apprends aujourd'hui peut multiplier ton argent demain. La connaissance est l'actif le plus valable qui existe. Leçon 8. Diversifie tes revenus. Dépendre d'une seule source d'argent est un énorme risque. Si cette source ne fonctionne pas, tout ton soutien est compromis. La diversification signifie créer de nombreuses voies par lesquelles l'argent entre dans ta vie. Un emploi principal, des investissements, des commerces secondaires, des revenus numériques ou d'achat. Ainsi, si une source s'arrête, les autres t'aideront à flotter. Tu n'as pas besoin de commencer tout en même temps. Commence avec une et ajoute de nouvelles au cours du temps. La diversification ne protège pas seulement ta stabilité financière, mais accélère aussi ton développement économique. Plus de voies pour l'argent signifie plus de sécurité et plus de liberté. Leçon 9. Prends un budget clair. Un budget est ton map financier. Sans lui, c'est facile de dépenser de plus et de perdre de vue tes objectifs. Créer un budget signifie assigner un objectif à chaque montant que tu gagnes. Leçon 10. Pense longuement. Les décisions financières impulsives proviennent souvent de problèmes. La vraie richesse est construite avec patience, vision et constance. Penser longuement signifie assigner chaque dépense ou investissement en te demandant comment ta vie sera impactée dans 5, 10 ou 20 ans. Ne cherche pas des gains rapides qui impliquent des risques excessifs. Focalise-toi sur des stratégies solides et durables, appuyer les gratifications immédiates pour obtenir des bénéfices plus élevés dans le futur est l'une des compétences les plus précieuses dans les finances. Quand ton regard est posé dans le long terme, les petites décisions d'aujourd'hui deviennent de grands résultats demain. La patience est la clé du succès financier. Leçon 11. Protège ton patrimoine. Accumuler de la richesse est important, mais la protéger est encore plus important. Une maladie, un accident ou une perte d'argent peut annuler des années d'efforts. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des assurances adéquates, des documents légaux en ordre et une stratégie de protection des activités. Cela inclut des assurances de santé et de vie, jusqu'à des polices pour les propriétés ou les commerces. Cela implique aussi de diversifier pour ne pas mettre toute ta capitale en un seul endroit. Protéger ton patrimoine. C'est garder le fruit de ton travail et assurer que ton effort bénéficie tant à ton présent qu'à ton futur. Leçon 12. Surveille-toi des personnes qui savent plus que toi. Ton environnement influe directement sur ta mentalité et sur tes résultats financiers. Si tu passes du temps avec des personnes qui ont des habitudes négatives avec l'argent, il est probable que tu adoptes ces mêmes comportements. En revanche, te entourer de personnes avec plus d'expérience, de connaissances et de succès économique t'expose à de nouvelles idées, opportunités et manières de penser. Cherche des mentors, des collègues et des amis qui t'inspirent à t'améliorer. Apprends de tes erreurs et de tes réussites. La richesse ne se construit pas seulement avec de l'argent, mais avec des relations précieuses. Ta chaîne de contact peut t'ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Choisis bien qui tu écoutes. Leçon 13. Fais que ton argent travaille pour toi. La plupart des personnes échangent leur temps contre de l'argent, mais les riches font que leur argent génère plus d'argent. Cela se réalise en investissant dans des actifs qui produisent des revenus passifs comme des biens immobiliers, des actions avec des dividendes, des commerces automatisés ou des royalties. L'objectif est que, avec le temps, tes revenus passifs couvrent tes dépenses, te libérant de l'obligation de travailler seulement pour un salaire. Il ne s'agit pas de quitter le travail, mais d'avoir la liberté de choisir ce que tu fais de ton temps. Leçon 14. La discipline est plus puissante que la motivation. La motivation est utile pour commencer, mais la discipline est ce qui te soutient sur le chemin quand l'enthousiasme disparaît. En finance, cela signifie accomplir ton budget, économiser et investir de façon constante, même quand il y a des tentations ou des distractions. La discipline transforme la motivation en un acte d'engagement. Réalise de petites actions répétées pour obtenir de grands résultats avec le temps. Ne t'attends pas à te sentir prêt à agir. Établis tes habitudes et réalise-les, peu importe ce qui se passe. La constance entretient l'élan de l'inspiration. Si tu es discipliné, ton progrès financier sera inévitable, peu importe les circonstances externes. La richesse est le résultat de la constance.
pas d'impulsion passagère. Conclusion. L'éducation financière n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est une nécessité pour tous. Les 14 leçons que tu as lues sont des principes universels qui ont guidé des millions de personnes vers la stabilité et la liberté économique. Peu importe à quel point tu te trouves aujourd'hui, endetté, en commençant de zéro ou en chemin de croissance. L'important est d'agir, une leçon à la fois, jusqu'à transformer ces concepts en habitudes permanentes. Rappelle-toi que la richesse ne se mesure pas seulement par la quantité d'argent que tu as, mais par la tranquillité qu'elle t'offre et la liberté qu'elle te donne pour vivre comme tu veux. Gagner, investir, protéger ton patrimoine et t'entourer des bonnes personnes sont des pas qui, avec le temps, transformeront ta vie. Le changement ne sera pas instantané, mais chaque décision intelligente que tu prends t'approchera de ton objectif. Si aujourd'hui tu décides d'appliquer même une de ces leçons, tu seras déjà un pas en avant de la majorité. Maintenant, c'est ton tour. Le savoir est entre tes mains. L'action dépend de toi. Commence aujourd'hui parce que le meilleur moment pour construire ton avenir financier a été hier et le second meilleur moment est maintenant.